La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. André Malraux, par ces mots, désigne le problème culturel comme le fait de rendre les œuvres accessibles au plus grand nombre. Dieppe cultive cette idée. La culture partout et pour tous. Mais avant de parler d'irrigation culturelle locale, quelques chiffres. La culture en France, c'est 210 millions d'entrées au cinéma, 620 000 spectateurs dans les théâtres nationaux, 3,2 millions dans les 37 centres dramatiques et les 70 scènes nationales, et aussi 25 millions d'entrées aux concerts de variété et musiques actuelles. Et c'est plus de 265 000 associations et 350 000 entreprises culturelles. Des chiffres donnés par le ministère de la Culture et de la Communication. Dieppe n'est pas en reste. Sur son territoire, la culture a toute sa place. Une scène nationale, un conservatoire à rayonnement départemental, une offre commerciale avec un cinéma, 5 librairies et d'autres commerces à vocation culturelle. Enfin, un grand nombre d'associations et quelle que soit leur utilité, inscrit la culture dans leurs actions quotidiennes. Sabine Audigou, adjointe à la culture, porte cette politique volontariste depuis 8 ans en tant qu'élue. La politique culturelle de la ville, c'est une politique qui est essentiellement tournée vers ses habitants, au-delà de la part que le budget de la ville y consacre, qui est une part importante, puisque entre 10 et 11% du budget de la ville sont consacrés à la politique culturelle. C'est des équipements qui sont placés au cœur des quartiers, comme le réseau des bibliothèques ludothèques, dont la vocation est de s'ouvrir vers l'extérieur et de permettre aux gens de les fréquenter comme un troisième lieu de vie. La politique culturelle, c'est aussi un musée qui a choisi de s'ouvrir vers l'extérieur. Cette année, le gros projet d'exposition du musée, c'est une exposition hors les murs. Les œuvres vont sortir pour aller à la rencontre des habitants. Et puis la politique culturelle, c'est aussi un service Ville d'art et d'histoire qui tous les ans met en place un projet qui est au service des habitants et de la place que le patrimoine représente pour eux, comme un patrimoine vivant et non pas seulement des pierres dans la ville. La ville n'est pas seule à partager cette vision de la culture. Le conservatoire Camille Saint-Saëns, de par sa fonction d'école de musique, joue un rôle de partage des savoirs et d'ouverture au public. Mais pas seulement. On peut citer parmi tant d'autres le beau projet de Val-Ruel et Bruyère Academy. Un projet en partenariat avec le projet éducatif local de la ville qui offre la possibilité à des jeunes, des élèves des écoles Sonia Delaunay et Jules Ferry d'être les vedettes d'un soir lors d'un concert accompagné par des musiciens professionnels. Avec un budget de 4 200 000 €, la ville soutient chaque parcelle d'initiatives culturelles. Si 1,8 million sont versés au conservatoire, DSN n'est pas en reste avec 520 000 € de subventions. Une histoire qui dure depuis 1982. La ville de Dieppe soutient le projet de la scène nationale depuis sa création, du temps où elle était encore un CAC, un centre d'action culturelle. Depuis plusieurs années, c'est devenu une scène nationale, mais le soutien de la ville continue à être important puisque la ville en est le premier financeur, bien évidemment avec une subvention, mais aussi avec la mise à disposition des outils qui permettent à cette scène nationale de pouvoir faire son travail sur le territoire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette scène nationale puisse prendre plus d'ampleur, que les financements puissent être plus ouverts. L'État, la région et le département financent déjà. On aimerait bien évidemment que des collectivités territoriales puissent amener d'autres financements pour permettre à cette scène nationale de s'ouvrir plus sur le territoire. Une ouverture déjà existante. Notre scène nationale met en place des actions entre artistes et habitants. Création de spectacles, la plus connue rue des Vikings, ou des moments plus intimistes comme des ateliers découvertes, avec toujours la volonté de jeter une passerelle, comme l'explique Angéline Simon, chargée des relations publiques à DSN. C'est d'être dans la médiation, d'être dans l'idée de partage, que les artistes montrent une part de leur travail. Donc là, par exemple, on a un projet cirque avec Effet Becquerel. L'idée vraiment c'est d'être proche par des ateliers, de montrer ce qu'elles sont capables de faire, leurs spécificités, leurs spécialités et que chacun arrive à s'approprier cela. Nous avons d'ailleurs suivi la compagnie Becquerel lors de sa venue à Dieppe. Outre la présentation de leur spectacle mardi 17 et mercredi 18 janvier, les 4 artistes ont animé des ateliers avec les élèves de l'école de cirque Les Saltimbanques de la Possible et le collège de Bacqueville-en-Caux. Un moment d'échange indispensable. Parce que ça nous demande de nous repositionner par rapport à nos pratiques et de transmettre. En fait, c'est un vrai job de pouvoir expliquer, de transmettre les sensations, de transmettre aussi un peu enfin pas des rêves, mais un peu ou des délires, enfin comment expliquer, des sensations par rapport à une spécialité de cirque. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant pour nous aussi.
David Portokalopoulos, directeur de l'école de cirque des Saltimbanques, école qui sera bientôt installée dans le parc paysager de Neuville, accorde aussi beaucoup d'importance à ces moments d'échange. Je dirais que pour les élèves, c'est un éclairage un petit peu différent du nôtre. C'est des compétences techniques en fait qui sont complémentaires à ce qu'on peut leur apporter nous. Donc c'est vraiment un perfectionnement et puis en plus c'est une source de motivation pour eux. Effectivement, ça leur permet de voir un petit peu ce qu'on peut réaliser quand on s'entraîne de façon assidue, sérieux et puis je trouve que c'est vraiment, c'est aussi une rencontre aussi avec des personnes qui ont décidé d'en faire leur métier. Donc ça peut aussi faire naître des vocations, pourquoi pas. Constat partagé par Zoé, élève de l'école. Parce que je m'améliore dans mon domaine et j'apprends de nouvelles choses et puis c'est bien, on fait des nouvelles rencontres. Elles sont très très sympas, très gentilles. Elles expliquent très bien. Toutes ces démarches qui sont proposées par les différentes structures de la ville au quotidien justifient le rôle de l'artiste au cœur de notre société, celui de passeur. La place de l'artiste, elle est importante dans la ville. La ville de Dieppe est une ville qui soutient financièrement en mettant à disposition des ateliers, notamment des plasticiens, comme Conu, Marty Folio, Drane, Roland Schoen. Et l'artiste doit avoir sa place au cœur de la cité. Il doit être un vecteur qui permet aux habitants de pouvoir dire des choses sur la façon dont ils vivent leur ville et sur la façon dont ils vivent leur quotidien. C'est important, surtout par les temps qui courent, à un moment où la vie n'est pas facile, de pouvoir avoir un peu de soleil. Et l'artiste est un petit morceau de ce soleil, il permet de sublimer le quotidien et de pouvoir le vivre un peu mieux. Un rayonnement qui, cette année encore, sera présent par le nouveau projet mis en place par le service culturel de la ville. Et la politique culturelle, c'est aussi depuis 3 ans maintenant un projet qui est mis en place par le pôle culture au service des habitants. Cette année, c'est un projet de chorale. On va faire chanter les gens. Alors, les faire chanter, bien évidemment, de manière ludique, en permettant de cette manière-là de créer du lien autour d'une discipline qu'est le chant. On a tous chanté dans notre salle de bain. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir chanter tous ensemble un répertoire de chansons plutôt engagées autour d'un collectif qui s'appelle Les Grandes Bouches. Enfin, n'hésitez pas à lire l'article de Pierre Leduc dans le journal de bord de février sur DSN.